Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Nous arrivons au chapitre 3, les provisions pour risques et charges. Eh bien, les provisions s'inscrivent toujours dans la finalité des travaux d'inventaire comptable, de manière à répondre aux différents principes comptables définis par le Code général de normalisation comptable. Donc, qui dit provision dit respect du principe de prudence et bien évidemment atteindre l'objectif de l'image fidèle des comptes de l'entreprise. Pour définir les provisions pour risques et charges, eh bien, il s'agit de provisions qui sont destinées à couvrir des risques ou des charges, donc comme son nom l'indique, provisions pour risques et charges, donc destinées à couvrir des risques et des charges. Ces risques et des charges sont liés à des événements qui sont survenus ou qui sont en cours, qui rendent justement probable ce risque ou cette charge. Ces événements, ils sont précis par leur objet et la réalisation, elle est incertaine. D'accord ? Donc, pour ce faire, il fallait faire la distinction entre risque et charge. Donc, provision pour risque, provision pour charge. Eh bien, risque, c'est les risques qui sont identifiés et qui sont bien évidemment liés à l'activité de l'entreprise. Je prends un exemple, je peux avoir provision pour risque de litige avec un client, provision pour risque de litige avec un fournisseur, provision pour garantie donnée au client. Comme on pourrait avoir une provision pour charge, ça veut dire que c'est des charges qui sont très importantes par l'entreprise et qu'elle va devoir ou qu'elle prévoit de dépenser dans le futur et elle décide de les étaler sur plusieurs exercices. Donc ces charges qui sont tellement importantes, dont le montant est tellement élevé qu'on ne peut pas les supporter pendant un seul exercice. Vous savez qu'on impute toujours une charge la charge et les produits à l'exercice d'exécution, n'est-ce pas? Mais quand on a une charge qui est prévisible, ça veut dire qu'elle peut elle peut se réaliser dans le futur et on estime que le montant est très important, alors on va prendre ce montant de cette charge prévisible et on va l'étaler sur plusieurs années par le biais ou à l'aide d'une provision pour charge. Exemple, de grosses réparations, de gros travaux de rénovation effectués par l'entreprise. Lorsque le délai de réalisation du risque ou de la charge est estimé supérieur à un an, dans ce cas, il s'agit de provisions durables pour risque et charge. On va les retrouver dans la classe 1, le long terme. Par contre, lorsque ce délai est inférieur ou égal à un an, il s'agit de autres provisions pour risque et charge. On va les retrouver dans la classe 4 qui est le moyen terme. C'est pourquoi dans notre tableau, on distingue donc provision durable pour risque et charge qu'on va retrouver dans la classe 5 et plus précisément dans deux postes, le poste 151 provision pour risque, le poste 155 provision pour charge. Eh bien pour les provisions pour risque et charge en général, il y a des cas clairement définis dans le plan comptable. Il n'y a pas beaucoup, donc vous pouvez les retenir facilement. On a provision pour litige, donc conflit, problème. Provision pour garantie donnée aux clients. Donc les garanties qu'on donne suite à des ventes réalisées avec des clients, on peut leur accorder des garanties. Si jamais le produit contient des imperfections, où il y a un défaut de qualité, etc., on peut prévoir ou quand par exemple le produit il est défaillant ou il est en panne pendant une durée de garantie. On a également la provision pour amende, droits et pénalités. Donc l'entreprise prévoit le risque de payer une pénalité, une amende, soit par rapport à l'administration fiscale, dans ce cas on parle d'amende fiscale, soit dans le cas d'une amende civile. Donc il y a beaucoup d'exemples dans ce cadre. Et puis on a la provision pour perte de change. Donc ça c'est un élément qu'on va découvrir peut-être l'année prochaine par rapport aux opérations réalisées en devise. Quand l'entreprise achète ou vend en devise, ça veut dire en monnaie étrangère, autre que le dirham, eh bien, soit elle peut éventuellement soit réaliser des pertes de change, soit des gains de change. Parce que vous savez que la monnaie étrangère, le cours de la monnaie, il change d'un moment à un autre, d'accord? Donc, l'entreprise peut à un moment donné réaliser des pertes de change. Donc, si elle prévoit qu'elle réalise une perte de change, eh bien, elle doit passer une provision.
Et ça, comme je l'ai dit, je le rappelle, on va le voir dans le cas de la comptabilisation des opérations libellées en monnaie étrangère dans le cadre du cours comptabilité approfondie. Le poste 55, provision pour charge, on a deux types, on a deux catégories. On a les provisions pour impôts. D'accord, c'est clair, c'est des impôts que l'entreprise, une charge d'impôt que l'entreprise prévoit de payer à une date ultérieure et qu'elle décide d'étaler sur plusieurs exercices. Et on a une provision pour charges à répartir sur plusieurs exercices, c'est notamment le cas des grosses réparations que j'ai citées tout à l'heure. Remarquez bien au niveau de ce tableau, on a distingué les provisions supérieures à un an qu'on a appelées provisions durables et on a distingué les autres provisions pour risques et charges, c'est qui sont inférieures à une année. Remarquez bien les couleurs dans les différents exemples qu'on retrouve ou les différents comptes, on les retrouve ici, donc des deux côtés, du côté long terme et du côté court terme, sauf pour les charges à répartir sur plusieurs exercices. Eh bien, c'est un élément qui s'étale sur plusieurs années. Donc, c'est automatiquement, on va les retrouver dans les charges, dans les provisions durables supérieures à une année et on ne va pas les retrouver dans les provisions inférieures à une année. Donc, les autres provisions pour risques et charges, on retrouve uniquement les provisions pour litige, pour garantie, pour amende, pour perte de change et pour impôt. Provision pour risques et charges, on va prendre une application. Au cours de l'exercice N, un litige est né entre l'entreprise Alpha et un de ses salariés, à la suite d'un licenciement. Donc, l'entreprise Alpha, elle avait parmi ses employés un monsieur, et bien, un salarié, et bien ce salarié a été licencié. Automatiquement, un litige est né. Donc, licenciement, on ne sait pas s'il s'agit d'un licenciement normal ou un licenciement abusif. Donc, une action en justice a été menée entre l'entreprise et le salarié. Une provision estimée à 90 000 dirhams doit être constituée à la fin de l'exercice. Donc, l'estimation, ça revient à l'entreprise en fonction des événements. Imaginez que l'action elle est menée en justice, on a un avocat qui suit cette affaire, donc l'avocat peut éventuellement, avec l'avancement de l'action, avec l'avancement de l'affaire en tribunal, il peut nous donner une estimation. Est-ce que l'entreprise va gagner l'affaire ou bien elle va perdre l'affaire? Eh bien, l'avocat va permettre à l'entreprise d'estimer le montant de la provision pour risque de litige, provision pour litige, n'est-ce pas? La réalisation du risque est supposée inférieure à un an. Donc là, on vous a clairement précisé que la réalisation du risque, elle est inférieure à une année. Donc on est dans le cadre de provision pour risque et charges, autres provisions pour risque et charges qui sont inférieures à un an. Donc là, on souligne les mots-clés, un litige est né. Donc voilà le risque, voilà l'événement. Suite à un licenciement, le licenciement, c'est ce qui a fait que l'entreprise va constituer une provision. La provision, elle est estimée à 90 000 dirhams, voilà le montant, et la réalisation, elle est inférieure à une année. Donc, on a tous les éléments pour passer notre écriture. Et on vous demande de passer les écritures au 3112N. Donc, n'oubliez pas, provision pour risque et charge, on est toujours dans les travaux d'inventaire qui sont à la fin de l'exercice. Donc, l'écriture qu'on va passer, c'est tout simplement dotation. Chaque fois qu'on parle de provision, on constate une provision, c'est la dotation. On annule une provision, c'est une reprise. On est d'accord. Donc, dans notre cas, il s'agit d'une dotation non courante aux provisions pour risques et charges. Donc, le compte 6595. Dotation non courante. Pourquoi elle est non courante? Parce que les litiges avec un client, c'est pas quelque chose qui se fait tous les jours. Donc, c'est exceptionnellement un litige avec un des salariés. Donc, c'est pourquoi on va l'enregistrer dans le cadre d'une dotation à caractère non courant. Et puis, le crédit, je vais passer une provision, puisque la provision, elle est inférieure à une année. Donc, on est dans le court terme, la classe 4. On va utiliser le compte 4501, provision pour litige. 90 000 dirhams. Donc là, c'était juste pour rappel le caractère non courant, puisque les litiges avec les salariés, c'est un élément exceptionnel et l'entreprise risque de payer justement des dommages et intérêts dans le futur. Deuxième application. Deuxième application, l'entreprise Alpha accorde des garanties de 3 ans à ses clients sur les ventes de ses produits. Donc, il s'agit d'appareils ménagers.
Eh bien, au 31/12/N, la provision est estimée à 5% du chiffre d'affaires qui s'est élevé à 3 600 000 dirhams. Le chiffre d'affaires est 3 millions et on estime la provision à 5% de ce chiffre d'affaires. On vous demande de passer les écritures nécessaires au 31/12/N. Donc, dans notre cadre, remarquez bien, donc on constate une provision, donc on va utiliser le compte dotation, classe 6. Mais remarquez bien, contrairement à l'application précédente, il s'agit d'un compte d'exploitation. On a utilisé la rubrique 61 et non pas la rubrique 65 non courant comme l'exemple précédent. Pourquoi? Parce que l'entreprise qui accorde des garanties à des clients, c'est une chose qui relève de l'activité de tous les jours. Une fois que l'entreprise vend à des clients, automatiquement, elle leur accorde des garanties. Donc, c'est une chose qui relève de l'exploitation de l'entreprise. C'est pourquoi on va utiliser dotation d'exploitation aux provisions pour risques et charges. Et on va utiliser provision pour garantie donnée aux clients. Remarquez bien, j'ai utilisé provision durable. La classe 1, le compte 1502. Pourquoi? Parce que les garanties, ils sont sur 3 années. C'est indiqué dans l'énoncé, les garanties données aux clients sur 3 ans. Donc, on est dans le long terme, supérieur à 1 an. Donc, on va utiliser le compte 1502, provision pour garantie donnée aux clients. Et le montant de la provision, donc on a dit, c'est estimé à 5% du chiffre d'affaires, ce qui nous donne 180 000 dirhams. Nous arrivons à la comptabilisation des provisions pour risques et charges. Eh bien, on a 3 situations. La constitution de la provision, l'ajustement de la provision et la réalisation du risque ou de la charge. Donc, au moment où je prévois le risque ou la charge, je dois constater la provision. N'est-ce pas? À un moment donné, au fil des exercices, d'un exercice à un autre, je dois éventuellement procéder à l'ajustement de la provision. Soit la provision va augmenter, soit elle va baisser en fonction des circonstances. Troisième situation, j'arrive au moment où le risque va se réaliser ou bien la charge va se réaliser. Donc, on n'est plus dans les prévisions. Donc, automatiquement, je vais annuler ma provision. Donc, première situation, constitution de la provision, je vais utiliser les comptes de dotation, soit le 6195, soit le 6393, soit le 6595. Donc, 6500, le premier compte, 61, c'est un compte d'exploitation quand la provision elle est liée à l'exploitation. 63, quand la provision elle est liée au caractère financier, notamment les pertes de change. Et le compte ou la rubrique 65, c'est quand il s'agit d'une dotation liée à un élément exceptionnel. Et au crédit, bien sûr, quand je passe la provision, je crédite soit le compte 151, soit le poste 155 ou bien 450 quand il s'agit donc d'une provision à court terme. Au moment de l'ajustement, j'ai 2 situations. Soit augmentation de la provision, dans ce cas, je vais débiter, comme pour le premier cas, un compte de dotation de la classe 6 et je crédite compte de provision durable ou autre provision pour risque et charge. Ou bien, je vais diminuer la provision. Dans ce cas, je vais faire l'inverse de l'écriture. Je vais débiter le compte provision 151, 155 ou 450 et je vais créditer. Et on a dit au moment de la diminution d'une provision, on utilise le compte de reprise. Remarquez bien, le compte de reprise, c'est pareil que les dotations. On va remplacer le 6 par le chiffre 7. 7195, 7393, 7595. Et puis, dernière situation, au moment où le risque se réalise. Ça veut dire qu'on n'est plus dans la certitude, il n'y a plus lieu de garder la provision. Donc, premier réflexe, je vais annuler la provision. Annulation de la provision, je débite le compte de provision 155, 151 ou 450. Je crédite donc le compte de reprise provision pour risque et charge. Soit une reprise d'exploitation, soit une reprise financière ou bien une reprise non courante. Une fois que j'ai annulé la provision, je dois constater la charge qui s'est réalisée. La charge, ça c'est une opération courante que vous savez très bien, que vous connaissez, qu'on a vu en premier semestre. Je débite la classe 6 et je crédite soit la trésorerie ou bien un compte de dette quand la charge n'est pas encore payée. Application. L'entreprise Alpha pense au 31/12
N subir un redressement fiscal d'environ 175 000 dirhams au cours de N plus 1. Eh bien, le 25/9 N plus 1, après redressement fiscal, la somme due à l'État s'élève finalement à 200 000 dirhams payés par chèque bancaire. Donc, l'entreprise pense au 31/12 subir un redressement. Donc, voilà un événement. Elle pense qu'elle va avoir un redressement d'environ de 175 000 au 31/12 N. Donc, elle doit passer une provision pour risque et charge. Risque, quel type de risque? C'est un risque. C'est une provision pour amende fiscale. Et on vous dit que le 25/9 N plus 1, ça veut dire l'année d'après, eh bien, après le redressement, la somme due à l'État s'élève finalement, on a déterminé, on est sûr, voilà la somme qu'on va devoir payer à l'État pour amende, 200 000 dirhams payés par chèque bancaire. D'accord? Donc, on est sûr qu'on va dépenser 200 000 dirhams d'amende. Juste entre parenthèses, quand on parle de redressement fiscal, ça veut dire que l'administration fiscale vient, elle envoie une note à l'entreprise X pour lui dire qu'on vient dans 15 jours commencer donc le contrôle fiscal de vos déclarations d'impôts, de TVA, d'IS, etc. Donc, une fois que l'administration fiscale fait le contrôle au sein de l'entreprise, eh bien, à ce moment-là, à la fin du contrôle, eh bien, l'administration fiscale détermine un redressement fiscal. Donc, généralement, l'administration va détecter des erreurs de calcul, des erreurs de déclaration, et pour justement remédier à ces erreurs, l'entreprise impose une amende fiscale à l'entreprise. C'est le cas qu'on a ici. Eh bien, on vous demande de passer les écritures pendant l'exercice N et en N plus 1. N, qu'est-ce qui s'est passé? Constatation de la provision. N plus 1, qu'est-ce qui s'est passé? Réalisation de la charge. On va traduire ça en écriture. Regardez bien. Première écriture, je vais constater la provision au 31/12 N. Donc, puisque le redressement fiscal, c'est une chose qui ne se fait pas tous les jours, c'est un élément qui est exceptionnel. Le contrôle fiscal ne se fait pas chaque année. Le contrôle fiscal se fait, peut-être, il peut se faire une fois dans la vie de toute l'entreprise, il peut se faire 2 fois, 3 fois, mais pas tous les ans. D'accord? Donc, dans notre cas, il s'agit d'un élément non courant. C'est pourquoi on va utiliser le compte dotation non courante pour risque et charge, le 6595, et on va utiliser provision pour amende, double, droit et pénalité, qui est un compte à court terme. Pourquoi court terme? Parce qu'au 31/12, j'avais constitué la provision et on me dit qu'au 25/9 N plus 1, on a subi le redressement et on a eu la charge réelle. Donc, on n'a pas encore dépassé une année, n'est-ce pas? 9 mois pendant N plus 1 et on a constaté la charge. Donc, il s'agit d'une provision à court terme, c'est pourquoi on va utiliser le compte 4505. Le 25/9, qu'est-ce qui s'est passé? On constate la charge réelle. Ça veut dire, on a dit, au moment de la réalisation du risque de la charge, d'abord annuler la provision en totalité, 2, constater la charge. Donc, d'abord, je vais constater ma charge, donc c'est le compte 6583, pénalité et amende fiscale ou pénale. Donc ça, c'est un compte de charge non courante. Et c'est payé par chèque bancaire, donc je vais créditer ma banque pour 200 000 dirhams. Et bien sûr, j'oublie pas d'annuler la provision. Annulation, je débite 4505, provision pour amende, droit et pénalité. Et je crédite le compte de reprise non courante pour provision pour risque et charge. Application numéro 4. La société El Kautar envisage la réfection ou la rénovation. Donc la réfection, c'est la rénovation de bâtiments. Le 31/12 N, elle constitue une provision pour gros travaux à effectuer en 4 ans pour un montant approximatif de 120 000 dirhams. L'entreprise décide d'étaler la charge future sur les exercices suivants à raison d'une provision annuelle de 30 000 dirhams. Donc, remarquez bien, là, il s'agit de quel type de provision? Pour risque ou bien une provision pour charge? Eh bien, c'est une provision pour charge.
La charge en question, c'est la rénovation des bâtiments. C'est des travaux de rénovation, de peinture, etc. Donc, l'entreprise au 3112N, elle constitue une provision pour gros travaux ou grosses réparations à effectuer en 4 ans. Donc, elle va étaler cette charge sur 4 ans, 4 exercices. Pourquoi? Parce que le montant approximatif, il est de 120 000 dirhams, qui est pénalisant pour l'entreprise. Elle décide de l'étaler sur les exercices suivants. Ça veut dire 3112N, 30N plus 1, N plus 2, N plus 3, à raison d'une provision annuelle de 30 000 dirhams. Donc 30 000 dirhams chaque année. 30 000 dirhams divisé par 4 ans, ça va nous donner le montant approximatif de 120 000 dirhams. Le 4N plus 4, regardez, durant le 4e exercice, la facture définitive s'élève à 140 000 dirhams, payable par chèque bancaire. Finalement, la réelle charge, les gros travaux de réparation, ils se sont élevés à 140 000 dirhams. Donc, on avait estimé moins. D'accord? Finalement, on a payé 140 000 dirhams par chèque bancaire. D'accord? Je vais rappeler une chose. Vous allez me dire pourquoi on a estimé moins et là on a payé plus. Les provisions pour risques et charges, qui sont des écritures d'inventaire, sont des écritures pour traduire l'image fidèle de la situation financière de l'entreprise, pour avoir un objectif de crédibilité des comptes de l'entreprise. C'est pourquoi? Parce que quand je vais voir le compte provision pour risques et charges dans mes états de synthèse, dans mon bilan, je vais avoir une idée que l'entreprise, elle a des risques futurs, elle a des charges futures à supporter. Donc, c'est pourquoi je dois absolument les passer ce genre d'écriture donc dans ma comptabilité. Mais au moment de la réalisation de la charge, je vais annuler ma provision et je constate la charge réelle avec le montant réellement dépensé. Donc, on vous demande d'enregistrer les écritures de cette application en N plus 1, N plus 2, N plus 3. Donc, voilà les 4 exercices sur lesquels on va étaler la charge. Et finalement, l'écriture N plus 4, ça va être tout simplement la réalisation de la charge réelle ou la facture définitive. Donc, remarquez bien. Donc, première écriture. Donc, je constate la provision pour entretien de bâtiment. D'accord? Je vais utiliser dotation d'exploitation provision pour risques et charges, 30 000 dirhams au 3112N, et je vais créditer le compte provision pour charges à répartir sur plusieurs exercices, le compte 1555. Rappelez-vous, chaque fois que j'ai une charge à répartir sur plusieurs exercices, c'est toujours du long terme. Donc, il n'y a pas de charge à répartir sur plusieurs exercices dans la classe 4. Vous n'allez jamais la retrouver. Donc, toujours provision pour charges à répartir, c'est le compte du financement permanent, classe 1, 1555. Donc, le montant de la provision, c'est 30 000 dirhams. On a dit provision annuelle de 30 000. 30 000 dirhams chaque année. Cette écriture que je viens de présenter, elle sera reproduite au 3112 N plus 1, je vais avoir la même écriture. Au 3112 N plus 2, je vais avoir la même écriture. Et au 3112 N plus 3, la même écriture. Cela fait 4 exercices de provision annuelle de 30 000 pour avoir les 120 000 en totalité. Donc finalement, au 3112 N plus 3, je vais avoir une provision totale de 120 000 dirhams. Au 4N plus 4, c'est la date de la réalisation de la charge. La facture définitive, elle est de 140 000 dirhams. Et bien à ce moment-là, je vais constater ma charge, règlement de la facture par chèque. Donc, entretien et réparation, il s'agit de réparation. Entretien et réparation, le compte 6133, c'est un compte que vous connaissez, autre charge externe. Et je crédite 5141, la banque, pour 140 000 dirhams. 140 000 dirhams, c'est le montant réel de la charge. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il ne faut pas que j'oublie? Il ne faut pas oublier d'annuler la provision totale constituée pour charge à répartir sur plusieurs exercices de l'année N, N plus 1, N plus 2 et N plus 3. Ça fait un total de 120 000 dirhams et je vais utiliser le compte de reprise pour l'annulation. Donc, remarque à retenir, pour un peu récapituler, suivant le caractère de la charge ou du risque, on utilise les comptes suivants. Donc, il faut toujours se positionner dans quel
Donc, quel type de conditions? Est-ce que c'est d'exploitation financière ou non courante? Donc, soit le 6195, 6393 ou les 6595. Et les provisions pour risques et charges s'inscrivent toujours au passif du bilan, soit la rubrique 15, soit la rubrique 45, soit le long terme ou le court terme. Et il y a reprise de provision quand il s'agit bien sûr de la diminuer ou de l'annuler, et pour cela on utilise les comptes de reprise 7195, 7393 ou bien 7595. Donc c'était le chapitre 3, provision pour risques et charges. Donc maintenant, je vous invite à travailler la série des exercices destinés à ce chapitre. À la prochaine vidéo.